Le projet semble obéir aux exigences posées par Trump, qui voit là un moyen de fixer les émigrants centra-américains remontant vers le nord et d'éviter qu'ils arrivent aux États-Unis. Au total, un projet concentrationnaire pour lequel on veut ravager les territoires des peuples indigènes locaux, un projet auquel les Indiens répondent « l'isthme est à nous ». Nous ne sommes pas d'accord avec le prétendu développement et progrès, qui n'est rien d'autre qu'un enrichissement des plus riches, au prix de la destruction de la nature, de l'exploitation, de l'appauvrissement, d'une précarité accrue dans les conditions de vie de la grande majorité. Les peuples indiens de l'isthme dénoncent menaces, brutalités, assassinats, un harcèlement systématique qui les frappe parce qu'ils veulent conserver leur territoire, décider eux-mêmes de leur vie collective, protéger la terre et les êtres vivants qui l'habitent, et parce qu'ils s'opposent à la rapacité industrielle. Les indigènes du Mexique, en protégeant leur territoire, protègent la planète et sont en première ligne de la guerre que le système capitaliste mène contre la vie sur la planète Terre. Zapata sigue! Zapata sigue! Zapata vive! La lucha sigue! Bonjour à tous et toutes. Donc on a prévu voilà, de vous dire quelques mots pour Europe Écologie Les Verts, mobilisés aujourd'hui pour la justice sociale et pour le climat. Donc nous vivons ensemble à travers le monde une période des plus critiques. Nous vivons la 6e crise d'extinction massive des espèces et nous en faisons partie. La survie de l'humanité dépend de notre capacité à faire face et à nous adapter, et c'est maintenant que ça se joue. Quelques chiffres, plus 1,1 degré Celsius depuis le début du XXe siècle, et cela augmente de plus en plus vite. En 2020, 23 millions de déplacés climatiques, 23 millions. Un tiers des espèces d'arbres qui sont menacées de disparaître dans le monde. Aujourd'hui, avec les politiques actuelles, les trajectoires sont les suivantes. Une augmentation des gaz à effet de serre de 13,7% en 2030 au lieu de moins 45% fixé par les accords de Paris. Et l'objectif de l'Union européenne qui est de moins 55% à 2030 et nous serons à plus 13%. Ce qui nous amènera à une température de plus 1,5% en 2030 et de 2,7% dans le scénario plutôt favorable à fin 2100. Ça veut dire disparition des espèces, pollution, phénomènes climatiques de plus en plus violents, flux migratoires intensifiés. Ensuite, une érosion dramatique de la biodiversité. En France, nous avons perdu 187 espèces et 20% des espèces restantes sont menacées. Autre point, aujourd'hui, 3 jeunes sur 4 jugent le futur effrayant pour notre jeunesse, pour l'avenir de l'humanité. C'est terrible. Aujourd'hui aussi, les plus fragiles payent déjà le plus lourd tribut. Des îles ont disparu en Indonésie du Sud. La population du Bangladesh s'adapte depuis plusieurs années, déjà. Des famines en Afrique. Et en Europe, nous constatons et parfois nous vivons des épisodes violents qui se succèdent. Nous n'avons plus le temps. L'action est difficile. Depuis les accords de Paris de 2015, 1005 défenseurs de l'environnement ont été assassinés. En cours, depuis 3 ans, troisième condamnation, l'affaire du siècle, avec la mobilisation de 2,3 millions de personnes qui aboutit le 14 octobre à une condamnation de l'État par le tribunal administratif de Paris pour inaction climatique. Alors oui, la mobilisation citoyenne, ça sert parce que tout ça, c'est issu de la mobilisation citoyenne. International de l'énergie, l'ONU, les associations disent toutes qu'il faut cesser immédiatement toute exploitation des énergies fossiles. C'est un énorme enjeu, comme le prouve la présence de plus de 500 délégués représentant les industries des énergies fossiles, la plus large délégation à la COP. Pour ce qui concerne la position du gouvernement français, la France a rejoint l'alliance BOGA de 12 États à l'initiative du Danemark et du Costa Rica, qui s'engagent à stopper tout nouveau projet de production d'énergie fossile sur leur territoire. Reste à voir comment cela sera mis en œuvre. Mais hier au soir, jusqu'à quelques heures avant la clôture de la COP, la France ne rejoignait pas la coalition des 30 pays et banques publiques
dont le Royaume-Uni, les États-Unis et le Canada, qui mettent fin au financement du pétrole et du gaz à l'étranger à la fin 2022. Cela faisait de la France le dernier grand pays à ne pas vouloir rejoindre cette coalition. Emmanuel a fini, acculé de toutes parts, société civile et alliés européens, par signer l'engagement d'arrêt de ces financements. Cela ne lui était pourtant pas si difficile puisque cet accord spécifie, et la France l'a bien sûr rappelé, que ces exploitations ne seraient plus financées si elles n'étaient accompagnées de dispositifs d'atténuation des gaz à effet de serre. Et d'ailleurs, Bercy a déjà fait savoir qu'aucun projet ne serait abandonné dans l'immédiat en examen. Homme des lobbies, Emmanuel Macron a tenté jusqu'au bout d'épargner le géant Total et de continuer à soutenir ses projets en Afrique et ailleurs, mais il continue à le soutenir. Alors que Total nous ment depuis 1971, comme cela a été bien établi. Bonjour à tous. Face à l'urgence climatique, nous avons 10 ans pour agir avant qu'il ne soit trop tard. L'heure n'est donc plus à la parole mais aux actes. L'État français, comme l'a dit Annabelle, a été condamné pour inaction dans la lutte contre le réchauffement climatique et pour protéger la biodiversité. Actuellement, les résolutions internationales visent une diminution de 5% des émissions de gaz à effet de serre. Il faudrait 7 fois plus d'efforts pour maintenir l'augmentation des températures à plus 1,5 degré. Nous manifestons ici l'écologie, l'attention à la biodiversité doivent désormais guider toutes les décisions politiques, générales, globales et locales, et constituer la colonne vertébrale de l'action politique. Nous devons construire des sociétés où nous allons changer radicalement le système productif, ainsi que tous nos comportements dans tout notre quotidien. Cela implique forcément de s'attaquer au système capitaliste qui exploite les ressources à court terme pour du profit le plus gros possible. Fabien Roussel, candidat à la présidentielle pour le Parti communiste dont je suis, propose un pacte pour le climat et pour la révolution de l'emploi de 140 milliards par an, financé par la Banque européenne, les grands groupes, le budget de l'État et selon le Conseil du G. Car il faut dégager des moyens publics à long terme pour transformer notre économie, relocaliser les productions, planifier les productions dans les domaines qui produisent le plus d'émissions de gaz à effet de serre, comme l'alimentation, le logement, le transport, l'énergie. Il faut planifier notre production, soutenir les investissements peu polluants, développer énergiquement les transports publics, aller vers leur gratuité, rénover 500 000 logements par an, nationaliser EDF et Engie pour avoir un contrôle public du mix énergétique, créer 100 000 km de pistes cyclables, assurer la protection de la biodiversité et favoriser l'agroécologie, c'est ce qui est prévu dans ce pacte. Pour cela, remettons en cause les traités européens, comme le disait tout à l'heure Joseph, la concurrence libre et non faussée, les traités de libre-échange avec le Canada, avec les États-Unis, avec la Chine, avec l'Amérique du Sud, dont le bilan est catastrophique et pour les vivants et pour nos emplois. Au contraire, il faut investir dans nos services publics, dans des relocalisations en France et en Europe, et dans des coopérations internationales. Le combat pour le vivant est indispensable du combat social pour l'égalité des droits des hommes et des femmes, pour les droits des travailleurs et des travailleuses dans les entreprises. Nous ne gagnerons pas la bataille pour le climat sans gagner la bataille pour moins de travail, mieux de travail et plus de pauvreté. 50% des émissions de CO2 proviennent des 10% les plus riches. Et il est logique qu'ils contribuent le plus à financer la révolution écologique, sociale et féministe. Ainsi pourrons-nous traiter l'ISF, les impôts sur les multinationales, et mener une lutte implacable contre la fraude fiscale. Ensemble, dans nos manifestations, dans notre pression populaire, nous parviendrons à imposer nos objectifs. Ça marche. Vous êtes très beau, hein? Merci. Ça, vous le savez, Michel.
Attends, tourne pas. Drapeau rouge et noir et tout. Ça marquait drapeau rouge et noir. Nous, ça fait Bon, on va chanter l'hymne zapatiste. Ah ouais. Il faut le chanter assez fort pour qu'ils l'entendent parce qu'ils sont en Allemagne en ce moment. Donc il faut forcer un peu là. Et qu'est-ce qu'il veut chanter les sont assez terribles. Alors on peut dire que l'on fait partie de ce groupe Danemark, Costa Rica et autres. Mais si le gouvernement français ou l'Europe continue à persister dans l'engagement avec le Mercosur, c'est-à-dire ce marché de l'Amérique latine, Paraguay, Argentine, Uruguay, Brésil, on peut se battre. Et à ça, il y a une campagne depuis longtemps pour sensibiliser, pour conscientiser, pour faire que nos élus locaux et les collectivités locales prennent des résolutions et informent la population sur ces problèmes-là. Parce que ça, on n'en parle jamais, ou extrêmement rarement. Voilà. Donc il faut savoir que ce dont parlait François, ça va avec de renégocier Canada, États-Unis, Mexique, l'ancienne ALENA, et pour en faire autre chose qui, voilà, quand on regarde la carte de ce dont a parlé François, c'est effectivement épouvantable tous les projets qui y sont. Il y a aussi un autre traité, j'avoue que je ne m'étais pas penchée sur la question, c'est le traité de la charte pour l'énergie. C'est un traité qui a été signé en 1994, vous savez, au moment de tous ces accords, quand on est sorti du GATT, et que l'on est passé à l'OMC et que l'on a signé beaucoup d'accords, voir avec nos élus et les communes comment on peut agir. Siempre haremos, porque
vous seriez une corporation dans laquelle vous tirez tout. Donc il faut arrêter. Et je vais vous dire, vous êtes tous là réunis aujourd'hui. Je vais vous dire qui est bon et qui est mauvais. Le prof de français, j'ai dit, vous vous rendez compte, je démarre le texte à la maison, c'est moi qui le fais. Il n'y a aucune rature que dalle, donc tout est parfait. Le gosse, en recopiant le devoir que j'ai fait à sa place, il oublie en citant l'auteur que le maître entre guillemets, et ça vous oblige que c'était sur les grilles de Marguerite de Luxembourg. Si vous l'avez lu le truc, et puis vous m'avez foutu à 12 ans, moi. Oui, bon, juste deux, trois mots. C'est un individu qui passe, mais pas une organisation de quoi que ce soit. Et je ne parle pas que du climat. Je vois ici le nombre de personnes qu'il y a qui appartiennent à différentes organisations, qui luttent chacune de leur côté pour ceci, pour cela. Je vais faire un petit listing rapide des luttes auxquelles souvent nous participons. Services publics, chômage, retraite, la loi travail, l'écologie, donc les femmes, les ZAD, contre le nucléaire, contre le sécuritaire, défense des forêts, énergie fossile, le racisme, la loi séparatisme, etc. etc. Je rajoute quand même que Big Pharma nous permet peut-être, pour ceux qui sont vaccinés, d'avoir des vaccins ici. Dans les pays pauvres, il n'y en a pas. On peut quand même demander la levée des brevets des vaccins, qu'on soit vacciné ou pas, bon, etc. etc. Bon, tous ces groupes, on est souvent très seuls dans une petite manif, un petit truc. Pourquoi n'y aurait-il pas, et là je m'adresse aux individus, mais aussi aux organisations, pourquoi n'y aurait-il pas un collectif qui, sur une plateforme commune, des éléments communs, tâche effectivement de faire corps pour qu'on soit moins isolé dans le commun, dans nos luttes. Donc allons vers ce collectif, s'il vous plaît. Il y va de notre survie à tous. Thank you.